Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première technologique où on va vérifier que vous avez bien en tête quel est le lien qu'il existe entre le sens de variation d'une fonction f et le signe de f' de x. Alors pour cela, je vous propose un exercice très simple où ici on a un tableau où x prend des valeurs comprises entre -3 et 10, une ligne où apparaît f' de x, et il faudra donc compléter le signe de f' de x à l'aide de la ligne suivante où on nous donne une variation de la fonction f. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, de compléter donc ce tableau et d'attendre donc pour lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc vous devez avoir en tête donc cette propriété de classe de première qui dit que si f est une fonction dérivable sur l'intervalle i, f' de x supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle i, et ça équivaut à dire que f est croissante donc sur cet intervalle i. On a aussi le fait que f' de x inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle i équivaut à dire que f est décroissant donc sur i. Et donc ici, bien sûr, c'est très simple. Il suffit tout simplement de repérer que sur l'intervalle -3, 1, la fonction f est décroissante, et donc forcément, f' de x est négatif. Donc ici, après, on a changement de variation. La fonction f qui était décroissante devient maintenant croissante. Et donc la propriété nous dit que nécessairement f' de x est positif. Et ensuite, donc là, on a une fonction qui devient décroissante, et donc f' de x est de signe négatif. Et il y a une dernière petite chose qui fait que tout simplement ici, on va avoir un minimum local et un maximum local, et donc ça veut dire tout simplement que ici f' de x va s'annuler. Donc c'est assez logique, puisque parmi les fonctions que l'on connaît, bien sûr, lorsqu'on va dériver la fonction f, on va tomber sur une fonction qui va passer du signe moins au signe plus, mais en passant par la valeur 0. Donc ici en classe de première technologie, il ne faut pas trop se casser la tête, nécessairement ici il y a un 0. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez vu en fait qu'il était très simple de faire le lien entre le sens de variation d'une fonction f et le signe de sa fonction dérivée.